Bonsoir les taureaux, bienvenue à tous. Bienvenue aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une taureau. Donc, je vous fais une série qui s'intitule Le meilleur à venir, ce qui veut dire que j'essaie de vous livrer les messages les plus lumineux possibles sans non plus verser dans l'eau de rose, vous faire des messages qui seraient déformés ou en tout cas loin de moi cette idée, bien sûr. L'idée, c'est plutôt d'essayer de vous inspirer. Donc, je vous fais des messages qui sont valables entre maintenant jusqu'à la fin de l'année. Je vais vous parler un petit peu au niveau du travail et de l'amour, bien sûr. Donc, on commence. Je vais utiliser le tarot en premier. Ne prenez que ce qui résonne. Les messages sont un peu courts. L'idée, c'est de vous en faire plusieurs. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Donc, message carrière, le meilleur à venir au niveau du travail. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Quel est le meilleur à venir d'ici la fin de l'année 2024? Le pendu est à l'envers. Pourquoi? Le 6 de pentacle est à l'envers aussi. Je vais en tirer une autre. Et le 4 de coupe. Donc, dans votre cas, le meilleur à venir, c'est de laisser passer une situation, littéralement, de préférer laisser passer une opportunité. Je pense que, entre autres, c'est parce qu'il y a déjà un long délai d'attente et il y a aussi donc un manque de réciprocité que je vois qui est flagrant entre vous et quelqu'un, ou en tout cas dans une situation en particulier. Ça peut être au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amis, et en amour, bien sûr, et ou en amour. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui, je crois, ne vous rend pas l'appareil et vous avez déjà donné beaucoup de temps, vous avez essayé différents moyens, vous avez surtout essayé de faire valoir votre point de vue, ça n'a pas donné de résultat. Et je pense que vous allez laisser donc cette personne ou cette situation de côté, simplement de côté. Voyons voir un autre message maintenant, qui sera peut-être ou non en lien avec le premier. Quel est le meilleur à venir d'ici la fin de l'année? La mort est à l'envers. Le 3 d'épée est à l'envers. Avec la reine de coupe. Ben, dans le meilleur à venir, c'est que vous allez vous remettre d'une peine d'amour si vous avez connu une peine d'amour, ou en tout cas, si vous avez connu une séparation, vous allez pouvoir peut-être même avoir quelqu'un qui s'excuse, qui vous fait ses excuses, sans nécessairement se remettre avec vous, mais qui vous demande pardon pour tout le mal qu'elle vous a fait. Je pense que vous savez de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui est un signe d'eau, probablement Cancer ou Scorpion, peut-être Poisson. Vous avez donc... vous allez quelque part être satisfait, gentiment satisfait du fait que cette personne veuille s'excuser auprès de vous. Je pense que vous aviez senti presque que ça viendrait parce que vous avez senti que cette personne était encore sans être intéressée par vous, elle était encore, on peut dire, dans votre énergie ou elle était dans les parages. Vous sentiez qu'elle n'était pas complètement... elle ne s'est pas complètement distancée de vous. Et la raison, je pense, c'était parce qu'il y avait cette chose à dire. Vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va s'excuser, à mon avis. Mais voyons voir le timing là-dessus. Même si je vous ai dit d'ici la fin de l'année, pour tous les messages, je vais tirer une carte conseil ici. Let it happen organically. Ça veut dire laissez les choses se passer naturellement.
Donc, surtout dans cette équation ici par rapport à quelqu'un qui s'excuserait auprès de vous par rapport à vous avoir blessé dans le passé, probablement en amour, bien sûr, mais peut-être dans d'autres circonstances, comme en amitié aussi, c'est possible. Je vais vous faire maintenant un petit... Ah, attendez! Je vais vous tirer une carte de succès. Un petit mot aussi, un petit dicton, simplement pour broder sur l'idée du succès. Si vous ne trouvez pas de but, cherchez votre passion. Elle vous mènera droit au but. Je vais tirer le tarot là-dessus pour savoir quelle serait votre passion. Quelle pourrait être cette passion? Si vous n'avez pas de but, cherchez votre passion. Voyons voir quelle est votre passion. En une carte. C'est le défi. Je relève le défi en une carte. La reine de Pentacles. Dans votre cas, ça pourrait être de vouloir être indépendante financièrement, bien sûr, ou en tout cas de vivre confortablement, sans nécessairement demander trop, mais vous êtes quelqu'un qui aimait la bonne vie, la bonne chair, les beaux vêtements quand même. Vous aimez ce qui est matériel. Je pense que vous avez du talent en affaires. Je ne sais pas si ça vous passionne nécessairement, mais je sais que vous avez du talent par rapport à gagner des sous, mais le faire par vous-même, avec vos propres idées. Je pense que sans être capable de déterminer nécessairement pour tout un chacun, parce que de toute façon, vous êtes trop nombreux ici pour que j'essaie de vous dire quelle est votre passion. Mais ce qui sous-tend cette passion, c'est la capacité de gagner des sous. Donc, c'est bien de faire quelque chose qu'on aime, mais je pense que dans votre cas, vous devez gagner de l'argent. C'est comme, ça serait l'élément motivateur ici par rapport à cette passion. Ça pourrait pas être... mais sans que ce soit l'argent, la passion, voyez-vous. Mais je pense que vous allez aimer le côté satisfaisant, gratifiant de gagner vos propres sous de par votre propre mérite. C'est ce que je veux dire en fait. Donc, faisons maintenant un message en amour, le meilleur avenir en amour pour les célibataires en premier. Donc, voyons voir le meilleur avenir pour les célibataires, ceux qui n'ont personne en vue. Quel est le meilleur avenir? Que se passe-t-il d'ici la fin de l'année? Le magicien, vous allez être capable de manifester la relation de vos rêves. Vous allez mettre tout votre cœur. On va regarder le chariot. Vous allez voir du mouvement. Vous allez voir tranquillement les choses vous allez les voir bouger. C'est fascinant, c'est très très beau. Donc en fait aussi, vous allez avoir du succès en amour. Dites-vous que vous auriez aussi du succès à prendre la bagnole, à aller faire un petit road trip ou donc un petit voyage routier quelque part en amoureux. Surtout, ça pourrait être une façon de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais ça pourrait être aussi une très belle façon d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. Je pense que vous manifestez d'ailleurs ce voyage. Voyons avec qui. Le 10 de Pentacle est à l'envers. C'est quelqu'un qui vient de se séparer ou en tout cas qui a déjà été marié ou proche d'être marié. Ou l'équivalent, un peu comme les conjoints de fait ou ce genre de truc. Mais c'est aussi quelqu'un qui a les poches percées, donc c'est surprenant
si vous faites un voyage, assurez-vous de ne pas payer pour cette personne. Les amoureux sont à l'envers, donc, ok, les célibataires, le meilleur avenir ici, oui, c'est un voyage, oui, c'est de manifester cette relation, oui, c'est d'avoir du succès dans cette relation, ou en tout cas d'avoir du succès à manifester une ou des relations. Sauf que ce que je vois ici, vous allez rencontrer quelqu'un, donc je ne pense pas que ce soit nécessairement un bon parti pour vous. En fait, parce que l'amour fait défaut. Tout comme ça peut être quelqu'un qui vient justement de se séparer, je viens de le dire. Donc la personne vient tout juste de se divorcer. Ça peut être vous aussi qui êtes célibataire parce que vous venez de vous séparer. Vous venez peut-être aussi de déménager dans une nouvelle région. Si c'est le cas, ça vous a coûté très cher déménager. Vous vous ennuyez encore par contre de votre ex-conjoint, ex-conjointe. Je vais tirer un oracle. Donc vous êtes célibataire maintenant, mais vous pensez au passé. L'accusation. Écoutez, vous avez beau être célibataire ici, vous regardez en arrière, surtout par rapport à quelqu'un, donc c'est soit vous rencontrez quelqu'un qui regarde en arrière dans sa propre vie, parce que la personne, je pense, vient de se séparer ou en tout cas s'est séparée relativement récemment. Les choses peuvent être en cours en ce moment, en cours de justice. Il peut y avoir donc beaucoup de complications ici entre cette personne et quelqu'un d'autre. C'est pas nécessairement une très belle énergie pour vous-même, pour vous deux, si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Donc, elle n'est pas tout à fait vraiment disponible pour vous. Ça peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de mouvements autour de cette personne. Il y a aussi beaucoup de déplacements. Ça se peut que la personne ait à se déplacer à cause de tout ce qui est impliqué par rapport à ce qui l'occupe, à ce qui la préoccupe, je devrais dire. Mais je ne suis pas sûre donc que ça vous met dans un état d'esprit pour nécessairement partager grand-chose ensemble. J'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas très disponible pour vous, malheureusement. Du moins d'ici la fin de l'année. Faisons maintenant le message pour les gens qui sont en couple, ou du moins ceux qui fréquentent déjà quelqu'un. Donc, voyons voir le meilleur avenir pour ceux qui voient déjà quelqu'un. Quel est le meilleur avenir d'ici la fin de l'année? Le page de bâton est à l'envers. Le page de pentacle. 2 pages et le 10 de bâton à l'envers. Pour ceux qui sont en couple, les enfants sont, si vous avez des enfants, bien sûr, on les voit très très bien ici. J'en vois 2 d'ailleurs. Je ne suis pas certaine du 10 de bâton. Laissez-moi clarifier ce que ça veut dire dans le contexte des enfants, l'ermite. Il y a un contraste ici entre les plus vieux et les plus jeunes. C'est très frappant, c'est marqué, c'est contrasté en effet. Ici, j'ai l'impression que soit vous prenez de la distance, il y a quelqu'un qui... il y a un de vos 2 enfants qui est vraiment difficile, qui est plus agité que le deuxième. Donc, peut-être qu'il a plus d'énergie, il ou elle, bien sûr, il n'y a pas de genre ici, garçon ou fille. Mais vous avez beaucoup plus de fil à retordre. Cet enfant vous donne plus de difficultés que le deuxième. Le deuxième est beaucoup plus studieux. Le 10 de bâton ici à l'envers, c'est une drôle d'énergie parce que j'ai l'impression que vous laissez tomber le morceau. C'est comme si vous avez... Je ne sais pas si vous... L'ermite me dit que vous vous éloignez de vos enfants.
vous préférez prendre de la distance. Peut-être que vous avez à réfléchir par rapport à quelque chose. Mais ce que je vous vois surtout faire, c'est, je vais le dire de cette manière, c'est pas bien dit, mais c'est un peu comme si vous abandonniez vos enfants. Mais je le dis gentiment, bien sûr. C'est un peu comme dire, ils sont assez grands, ce sont des pages, donc ce sont plus de tout petits. Mais c'est aussi le feeling que vous vous lavez les mains ici. Je suis désolée, c'est vraiment le feeling de laisser, les laisser à eux-mêmes. Entre autres, celui qui vous donne du fil à retordre, parce qu'il n'y a pas moyen de le raisonner ici. Voyons voir, c'est un peu surprenant parce que ça vous parle des enfants, mais je vais quand même essayer de faire ressortir un message pour vous deux. En termes de communication entre vous deux, c'est pas toujours facile. Il y aurait des hauts et des bas. Il y aurait aussi deux modes de communication différents. C'est comme si, quand il s'agit des choses pratico-pratiques de la maison ou les choses, on va dire, concrètes, c'est facile entre vous deux. C'est des choses qui sont... Vous avez beaucoup de facilité à communiquer, il n'y a pas d'embûche. Mais je vois qu'au niveau émotif, au niveau de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie de faire, ce qui vous motive, surtout ce qui vous motiverait à deux, je vois pas... je vois beaucoup de... J'ai le mot sécheresse. Je sais pas, je suis désolée, il faut que ça... Fallait que je le dise, c'est le mot qui me vient. C'est comme si la situation, elle est aride. Alors, ou bien le ton est... Ou bien vous avez tendance à être sec l'un envers l'autre, un peu trop direct. Vous manquez d'empathie, vous manquez de patience. Donc, c'est pas juste le scénario des enfants, c'est aussi donc entre vous deux. Il y a aussi que un de vous deux a beaucoup d'enthousiasme, l'autre non. Alors c'est ou bien c'est pas toujours timé, c'est pas toujours au bon moment, vous n'êtes pas toujours donc sur la même longueur d'onde au même moment. Ça peut être vécu de cette façon, mais ça peut être aussi simplement que ça dépend de quoi il s'agit. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes un couple qui fonctionnait bien dans le quotidien, mais j'ai l'impression que vous avez plus grand-chose à vous dire. Je suis vraiment désolée de ce message, mais c'est comme ça que je le reçois ici, c'est ça que je ressens. J'ai aussi l'impression qu'il y a quelqu'un qui réfléchit très, 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 très fort et depuis un moment déjà par rapport à laisser tomber cette situation. Encore une fois, l'idée d'abandonner que j'aime pas du tout, mais c'est quand même ce que je ressens. Ça concerne la famille, donc les enfants de tantôt, c'est très fort ici, c'est d'autant plus vrai. Donc si je reviens sur le message des enfants, c'est pas d'abandonner les enfants, mais c'est les laisser à eux-mêmes, c'est de les laisser à eux-mêmes, ouais. Je pense que aussi votre famille prend beaucoup de place par rapport à votre couple. C'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne bien sur le concret. Quand tout le monde, donc, on fait à manger, il faut faire, je sais pas moi, tout ce qui est la routine. Mais dès qu'il s'agit de vraiment faire une sortie, d'essayer d'organiser quelque chose, donc, qui est sur un autre registre, ça se complexifie. D'ailleurs,
il y a de la résistance, mais il y a aussi pas de résistance. C'est-à-dire qu'il y a un des enfants qui résiste, il y en a un autre qui résiste pas. C'est la même chose au niveau du couple. Il y a un des deux qui résiste plus que l'autre. Il y a un des deux qui est plus facile que l'autre, qui plie plus facilement aussi. Mais je me demande si c'est pas celui qui plie, celui ou celle qui plie plus facilement, qui commence à réfléchir et qui se pose des questions, donc à savoir s'il veut poursuivre ou elle veut poursuivre la relation. C'est surtout s'il y a une famille, c'est pas une décision qui peut être prise, en tout cas, qui est rarement prise rapidement et facilement. D'où cette idée d'avoir à prendre beaucoup de temps à le faire. La réflexion, elle est longue. Ok. Ben, écoutez, je vais vous faire un autre petit message rapidos. On va clore avec ça rapidement. Le 9 de coupe est à l'envers. Donc, le meilleur avenir, vous avez un vœu qui n'est pas exaucé, qui ne sera pas exaucé de la manière dont vous le souhaitez. Mais le 3 de coupe me dit que vous allez au moins partiellement trouver beaucoup de joie auprès de vos amis, principalement auprès de vos amis. Donc, ça concerne les amis. Le vœu qui n'est pas exaucé concerne les amis. C'est pas tout à fait clair à savoir qu'est-ce qui ne se passera pas exactement, mais dites-vous seulement que ce que vous aviez souhaité, c'est pas que ça arrive pas, c'est que ça arrive pas exactement comme vous l'aviez pensé. Mais je crois que vous allez quand même être heureuse du résultat. Voilà. Faites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, bien sûr, dans chacun des messages. Merci de liker, bien sûr, partager, vous inscrire à la chaîne. Et si vous désirez un tirage personnalisé, envoyez-moi un courriel. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Donc, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte et tout et tout. Écrivez-moi. Merci.